Au lycée Madison, il y a un homme dont le sourire traverse les couloirs avant même son ballet. Francis Apraku vient du Ghana. Chaque matin, il pousse son chariot, mais il ne passe jamais sans poser une question, offrir un mot ou rendre un instant moins lourd. Quand un élève baisse la tête, Francis ralentit. Il s'agenouille parfois, parle calmement, tend une main. Il ne juge pas, il écoute. Les ados remarquent sa constance. Un encouragement, un café partagé, un rire volé entre deux cours. Rien d'ostentatoire, juste de la présence. Sa gentillesse devient une habitude contagieuse. Les enseignants le saluent avec respect. Les parents évoquent son nom comme on évoque une lumière sûre. Mais Francis ne demande jamais rien. Il envoie la plupart de son salaire au Ghana, pour sa famille. La voiture qu'il rêve d'avoir reste, jusque-là, une idée douce et lointaine. Un groupe d'élèves décide alors d'agir. Ils organisent une collecte, écrivent des messages, vendent des gâteaux, sollicitent la ville. Leur projet prend de l'ampleur. Amis, professeurs, commerçants se joignent à eux. Ils travaillent dur, avec discrétion et espoir. Quand le total atteint 22 000 $, ils savent ce qu'ils vont offrir. La Jeep rouge dont Francis parlait en souriant. Le jour de la surprise, la voiture attend sur le parking, avec un ruban énorme sur le capot. Ils appellent Francis pour l'aider à porter quelque chose. Sa découverte est silencieuse d'abord, puis les larmes, les rires, les embrassades. Il refuse presque d'y croire. Les élèves lui expliquent que c'est pour tout ce qu'il donne, pour ces instants où il a choisi d'être humain. La vidéo de ce cadeau circule. Des millions de regards voient ce geste simple et puissant. Et partout, certains retrouvent foi en la gratitude, en la fraternité. Francis, avec son ballet, reste la preuve que la bonté change des vies.